Première lecture. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 2, versets 15 à 29. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matthias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matthias: tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Matthias répondit d'une voix forte: toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi sur cet autel de Modine. À cette vue, Matthias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matthias le tua à l'instant même et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pina contre Zimri. Alors Matthias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qui sortent tous de la ville à ma suite. Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre voyage dans le livre des Maccabées. Aujourd'hui, c'est dans le premier livre de Maccabées que nous lisons la belle histoire de ce valeureux homme de Dieu, Matthias. Matthias vivait tranquillement avec ses enfants, ses frères et sœurs dans la ville de Modine. Et là, il adorait le Dieu. Et des hommes envoyés par le roi Antiochos viennent et veulent obliger Matthias à offrir les sacrifices pour le roi. Ils lui disent: si tu acceptes d'offrir les sacrifices pour le roi, tu seras comblé d'argent, de cadeaux, d'or et de tout genre de présents. Et tu seras l'ami du roi. L'ami du roi. Matthias refuse cet argent et cet or et préfère rester fidèle au Seigneur. Finalement, Matthias va s'enfuir et aller vivre au désert, abandonnant toute sa propre fortune, tout ce qu'il avait,
par amour, par amitié pour Dieu. Par amitié pour Dieu, il perd tout. J'aimerais, frères et sœurs bien-aimés, que nous arrêtons un petit instant et que nous méditons sur la valeur de l'amitié. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de personnes se font des amis pour le profit matériel. Et c'est ce qui a été proposé à Matthias. Deviens l'ami du roi, abandonne Dieu et tu auras de l'or, de l'argent et tout genre de cadeaux. Beaucoup de gens sont prêts à abandonner leur Dieu, à abandonner leur foi, à abandonner ce qu'ils pensent bien pour se faire de l'ami avec des grands de ce monde, afin d'avoir de l'argent, de l'or, des relations. Beaucoup de gens sont prêts à trahir pour se faire les amis des grands de ce monde, afin d'avoir de l'argent, de l'or, des relations. Dans le monde d'aujourd'hui, même le mariage est basé sur les intérêts. Beaucoup de gens épousent telle ou telle autre personne, pas par amour, mais pour avoir des intérêts, de l'argent, de l'or, des relations. Beaucoup de gens s'efforcent à être les amis des grands de ce monde. Et on voit cela même dans l'Église. Beaucoup de gens dans l'Église s'efforcent à être les amis de ceux qui ont le pouvoir. Beaucoup de prêtres s'efforcent à être les amis des évêques pour avoir des bonnes positions. Beaucoup de fidèles s'efforcent à être les amis des prêtres pour pouvoir occuper dans l'Église des postes prestigieux. Mais cette amitié est-elle basée sur l'amour de Dieu? Est-elle basée sur la vérité? Nous devons savoir, frères et sœurs bien-aimés, que la vérité est une valeur tellement grande que l'amitié ne peut pas la supplanter. Ou mieux encore, toute amitié qui n'est pas basée sur l'amour de Dieu, les commandements de Dieu et la vérité est une amitié qui ne sert absolument à rien. Le grand philosophe grec Aristote disait « Deux choses me sont chères, vérité et amitié. » Mais parmi les deux, c'est pour moi un devoir sacré de choisir la vérité. La vérité. C'est un devoir sacré pour moi de choisir la vérité. Oui, frères et sœurs bien-aimés, pouvons-nous aujourd'hui nous arrêter et regarder toutes nos amitiés et regarder si ces amitiés sont des amitiés basées sur l'amour de Dieu, basées sur la vérité. Si ces amitiés sont basées simplement sur le profit matériel, nous devons nous convertir. Nous devons nous repentir. Si ces amitiés sont basées sur des simples intérêts mondains et charnels, nous devons nous convertir. Nous devons nous repentir. Le chrétien doit développer des amitiés saines et pures et non des bases d'amitié de la boisson. Les gens avec qui on se rencontre pour boire en longueur de journée. Des gens avec qui on se rencontre pour le péché, pour le plaisir mondain. Des gens avec qui on se rencontre simplement pour les commentaires futiles et inutiles. Nous devons développer des amitiés saines. Des gens avec qui on peut s'aimer vraiment, on peut s'aimer franchement. Des gens avec qui on peut se soutenir mutuellement. Des gens avec qui on peut s'entraider. Des gens avec qui on peut cheminer vers le Seigneur. On peut apprendre à respecter le Seigneur et ses commandements. Voilà le genre d'amitié que nous devons développer. Que le Seigneur donne la grâce de suivre l'exemple de Matthias, d'être capable de renoncer à tout cadeau, à tout argent, à tout or, par amour pour notre Dieu, et de développer des amitiés qui plaisent au Seigneur, des amitiés saines, des amitiés qui vont nous élever et non les amitiés qui vont nous tirer vers le bas. Loué soit Jésus-Christ.